On poursuit avec... et elle a un trou, la fille. L'oracle des énergies. Allez, c'est parti. Ok, on a Uriel. On a le gardien des enfers qui vous parle de vos démons intérieurs, de votre ego, de votre incompréhension et de votre déconnexion spirituelle et émotionnelle. On vous dit aussi que plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de choisir n'importe quel chemin par rapport à ce qui se présente à vous. On mélange bien les choses. Un bon gâteau. Allez. 45, l'homme qui tient un cœur. Et 23, pieds et poings nus. Bon, vous êtes à la fin d'un cycle émotionnellement et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pouvez rien y faire. Ok? On est à la fin d'un cycle, 45. 5 et 4, 9. Ok, on a fait le tour de cette histoire, de ses blessures, de son amour, du cycle dans lequel on se trouve émotionnellement par rapport au fait d'être attaché à quelqu'un. Et 23, la femme qui... pieds et poings liés. 2 plus 3, ça fait 5. On est dans l'état affectif émotionnel et on voit qu'il y a trop de blocage. Donc, vous pourriez avoir affaire à une polarité masculine qui est un petit peu trop bloquée émotionnellement. On a quelqu'un qui a des blocages. On a quelqu'un qui n'arrive pas à bouger le petit doigt. Ok. Et il est temps de potentiellement prendre une décision pour mettre fin à ça. Peut-être que cette personne, elle attend que ce soit vous qui preniez cette initiative. Ok. 46, l'homme qui réfléchit. Ouais. On a une polarité masculine qui est trop dans son mental. 19, restauration et rajeunissement. Annexe, la porte de l'esprit, 32, 5. On avait Uriel, bien évidemment, et on a l'archange Uriel qui vous aide à procéder à une reconnexion spirituelle et émotionnelle. 28, la victoire. On a de la réflexion. L'homme qui tient un cœur, pieds et poings liés. L'homme qui tient... l'homme qui réfléchit, la restauration et le rajeunissement. On a potentiellement une polarité masculine qui est en train de se défaire de blocage affectif émotionnel et tout ça passe par son auto-examination. « 35, premier chakra. Ouais, on a quelqu'un qui arrive enfin à voir. Tout à l'heure, je parlais de démons. On peut dire aussi que le premier chakra, c'est le Tartare, c'est la prison des titans, des dieux déchus, des démons et compagnie, d'accord? De tout ce qui est énergie très très basse. Donc on a quelqu'un qui est en train de faire la lumière, qui est en train de réfléchir, d'analyser ses craintes, ses traumatismes, ses blessures, parce que cette personne elle a des blocages affectifs et émotionnels, et c'est quelqu'un qui est en train de se délester de ce type d'énergie trop basse, de basse vibration, pour qu'elle puisse justement faire de la place pour accueillir des énergies beaucoup plus vivifiantes et revigorantes. Ça va pas trop. 18, anxiété. Tu vois, j'ai dit ça va pas trop. Ok, on a quelqu'un qui est en train de terminer avec tout le stress que lui apportent ses traumatismes et ses blessures. D'accord? Et en fait, cette période d'introspection est très, très, très judicieuse pour notre masculin. Patience et hostilité. Ouais, pour l'instant, la personne, elle n'est pas prête. Donc, soit vous patientez. En fait, on vous conseille d'être dans la patience, mais pas une patience... comment je vais dire ça? Il y a la patience où vous arrêtez votre vie et vous ne faites rien du tout. D'accord? Parce que vous êtes dans l'attente de cette personne. Mais il y a aussi la patience où vous savez que pour l'instant, vous ne pouvez pas intervenir dans cette situation, sinon ça va déclencher encore le tartare. Hein? Les démons, les blessures, ça va réveiller les blessures. Et on vous dit juste de faire preuve de patience, laissez le temps au temps et vous vaquez à vos occupations et à vos projets. J'ai l'impression qu'on dit à quelqu'un, oui, ton masculin, il est bloqué émotionnellement, il a des blocages affectifs, tu ne peux pas intervenir dans la situation parce que c'est à lui de démêler tout ça. Mais toi aussi, de ton côté, tu dois faire preuve de patience et tu dois, toi, rester connecté à ce que tu veux émotionnellement parce qu'il y a une victoire qui t'attend. Continue à avancer sur tes projets. J'en ai pris 2 en plus. Oh,
God damn. On a 10, attention à la tempête, et on a 51, guérisseur des âges. Donc, qu'est-ce que je vous disais? On a cette fameuse tempête où cette personne, il y a un tumulte émotionnel. L'homme qui tient. Oh là là, on a beaucoup d'annexes quand même. Hein. On a s'éloigner et l'envie. Est-ce que vous êtes dans une relation yo-yo? Un coup ça va, la personne elle est là, elle vient, ou vous revenez vers cette personne. À un moment, il y a des grandes phases d'hostilité. Je rappelle que dans les énergies, enfin dans les cartes là, quand on parle d'hostilité, vous avez deux options. Soit vous êtes face à vraiment quelqu'un qui est en colère et qui ne sait pas gérer sa colère et qui est prêt à vous demon slayer, peu importe qui vous êtes, même si cette personne dit vous aimer. Et dans ces cas-là, si vous êtes dans des abus physiques, et ben en fait c'est pas la peine. Ou soit simplement ce sont des personnes qui, en fait, vous avez quelqu'un qui est en colère contre lui-même ou elle-même, mais on parle plus d'une polarité masculine, et au final qui est dans du sabotage, ce qui vous a forcé à vous éloigner de cette personne, même si vous avez envie soit de revoir cette personne, ou en tout cas d'être dans du partage et de la bonne humeur. On vous dit que cette polarité masculine, elle est en train d'affronter ses tempêtes émotionnelles, elle est en train de comprendre son sabotage interne, et elle est en train de travailler à la guérison de ses blessures intérieures qui l'empêchent de se mouvoir. Et bien dis donc, on a quelqu'un qui planifie des choses dans sa tête, mais il n'y a rien qui se concrétise en fait. 4, la famille heureuse. Ouais. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien. C'est quelqu'un qui voudrait construire. Vous voyez, on a du blocage qui ressort encore. Oh. Ah, ok. Il fallait que ça se balance comme ça. On a un attachement malsain, 5, affectif. Ok, on a un attachement qui est malsain. On a la guérison qui tombe à l'envers et on a la connexion bienveillante. Donc, vous avez bien un lien... putain, pardon. Vous avez bien un lien avec une personne, mais malheureusement, cette personne savait qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait des traumatismes et des blessures, et ce masculin n'a pas travaillé à sa guérison. On a quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, elle pensait, polarité masculine, j'ai pas parlé de genre. Cette personne pensait qu'elle avait travaillé ses blessures, qu'elle était consciente de ceci ou de cela, mais en fait, votre présence seule dans la vie de cette personne a suffi à la déclencher. Ok? Je vais mélanger encore pour avoir plus d'infos. Ok, bon, écoutez, en dos du paquet, on a la 12, le chemin du temple, et on a bien l'attachement négatif, les masques qui ressortent. D'accord? En fait, vous êtes attaché à une personne qui n'a pas su montrer son authenticité affective. Je vais y arriver. Et en fait, là, c'est pas tant la personne. On vous demande de vous concentrer sur vous parce que c'est quelque chose qui vous a énormément déséquilibré. Donc, on a, pardon. Excusez-moi. On a le 6e chakra qui correspond au 3e œil. Donc, c'est votre perception de votre environnement, de vous-même et de ce que vous projetez pour que ça puisse se manifester. D'accord? Puisque on est, 40, on est dans le plan mental. Ok? Avec l'archange Métatron, je rappelle qui est le scribe. D'accord? Et Métatron, c'est on va dire, c'est une énergie, c'est un archange, bien évidemment, mais il est un petit peu au-dessus des archanges, puisque c'est lui qui va reporter, je ne sais pas comment dire ça, le fameux et Dieu dit. D'accord? On a la numéro 11 avec Cornotopia, donc c'est la corne de l'abondance. Ok? On est dans la 2e dimension, on est dans ce à quoi vous voulez, les personnes. On est aussi, si on se réfère à l'astrologie, aux maisons, on est chez le taureau qui représente vos dons, vos talents, d'accord? On a la 29, le monde. On sait tous, hein, maintenant vous êtes habitués, que la carte du monde représente la clôture de cycle et l'ouverture de cycle, d'accord? Donc en fait, vous avez une perception erronée vis-à-vis de vous-même et de votre définition de ce que peut être ou que devrait être l'amour. 33, porte de la romance. 7, la communauté. Et 52, la déesse de la lune. Mais je vous dis ça parce qu'en fait, je ne prends pas le temps de décortiquer, les vidéos vont être trop longues. Un peu de numérologie, un peu d'astrologie dans tout ça. C'est pour ça que je vous donne quelques exemples, j'en cite certains. Ok? Donc, on a vraiment au niveau de... On a du 7, on a du 7. Ok? On est vraiment face au fait que vous,
d'accord? Vous aviez une perception erronée de ce qu'est l'amour, ok? Par rapport au type de personnes, de situations auxquelles vous aviez l'habitude de vous lier. Vous êtes soutenu. Si vous avez besoin de soutien, vous n'êtes pas seul. On parle de communauté, on parle de sororité, on parle de personnes qui peuvent être un soutien affectif, émotionnel. Je ne parle pas de n'importe qui. Je parle de personnes qui ont toujours eu et qui ont de bonnes et vraies intentions. Attention, sororité ne veut pas dire femme. Sororité veut dire énergie féminine, égrégore, pour avoir un mode de fonctionnement. Donc, vous pouvez très bien avoir une sororité avec des hommes. Ça va être des hommes genre, énergie féminine, ce qu'il incarne ou son énergie intérieure, d'accord? Ce qui est dégagé. Ça veut dire que soit vous avez autour de vous des êtres humains de genre masculin avec une énergie féminine qui veulent vous apporter le soutien du monde, mais il va falloir comprendre que votre perception de l'amour, de la romance est erronée par rapport au schéma que vous avez eu et que ces polarités masculines ne sont pas vos ennemis, tout au plus que peut-être que c'est vous, la fameuse polarité masculine, qui doit se délester d'attachement et de blocage affectif. En général, on a toujours tendance à dire non, c'est la personne qui est en face, c'est lui qui a des blocages affectifs. Mais quand vous êtes vrai, authentique, honnête envers vous-même et que vous regardez les choses pour ce qu'elles sont, Métatron, vous vous rendez compte au final que vous aviez une erreur de calcul et que c'est vous, en fait, la polarité masculine qui avez des problèmes d'attachement. Pourquoi? Si vous voyez bien, dans la vie en général, dans le monde maintenant, les hommes sont devenus des femmes et les femmes sont encore plus obligées que nos grands-mères, nos mères, d'être des hommes. Donc, il y a un déséquilibre au niveau des pôles énergétiques. Ce qui fait que, ok, on a ce que vous appelez les nouvelles tendances, la garçon princesse et tout ça. Et en prenant compte de tout ce qui se passe à l'extérieur, eh ben, ça vous crée de l'hostilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qui vient vers vous. Et vous êtes complètement déséquilibré au style d'attachement que vous pourriez avoir. Ok. Pourquoi style d'attachement? Parce qu'on a l'attachement 5, affectif, émotionnel. 5, ça peut être le lion ou ça peut être la maison du lion qui représente le fait que vous divertissiez, ouais, je vais le dire comme ça, après vous le prenez comme vous voulez. Si vous sentez que je vous ai attaqué, ça veut dire que vous avez du travail à faire sur vous, d'accord? Mais ça veut dire que vous divertissez les mauvaises personnes, affectivement, émotionnellement. Ça veut dire que tu portes les mauvaises lunettes. Alors, quand tu dois mettre des lunettes jaunes, donc le soleil faire la lumière dessus, eh ben, en fait, tu mets des lunettes roses. Et quand tu dois mettre les lunettes roses, eh ben, en fait, toi, tu vas mettre des lunettes noires pour assombrir le truc. Donc, on a vraiment un problème de perception, un déséquilibre au niveau des pôles énergétiques, de la compréhension de soi émotionnellement, affectivement, spirituellement, plus le fait d'attirer, en fait, des personnes qui vous montrent par vos interactions, par les liens que vous créez, ce qui ne va pas chez vous. C'est pas que vous êtes malade, c'est pas que vous êtes fou ou folle. Quand je dis, encore une fois, ce qui ne va pas chez vous, c'est par rapport à ce que vous projetez, vous manifestez, parce qu'on est son propre guide en général. Et ensuite, on a de l'aide et du soutien qui arrivent, d'accord? Donc, on vous demande de clôturer des cycles, on vous demande de... Je voulais pas faire une vidéo longue, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai envie de parler. On vous demande de clôturer des cycles. On vous demande de rétablir et de réinstaurer l'équilibre en soi. On vous dit que la sororité que vous cherchez, au final, il va falloir arrêter de vous fier au genre que vous avez physiquement. Mais aussi, pour d'autres personnes, il y a potentiellement une énergie féminine dans votre environnement, dans votre entourage, qui vous a apporté une espèce de soutien, mais un peu à distance. Donc, il y a les masques à distance parce que cette personne sait que vous devez vous rééquilibrer. Cette personne a développé des sentiments d'attachement. Potentiellement, vous souhaitez avoir des liens avec vous. Et bientôt, une opportunité se présentera pour que cette personne discute, en parle avec vous. Mais quand elle sentira que vous serez dans le mood où vous allez changer votre perception de l'amour et de ce que pourrait être la romance. Je reviens sur le début du tirage, ok? C'est une vidéo qui va être longue, putain. Je reviens sur le début du tirage. Je parlais d'un homme qui tient un cœur et qui doit se restaurer, se dépouiller d'énergie qui ne lui servent plus, d'énergie qui lui crée des blocages affectifs, émotionnels.
Parce que cette polarité masculine est en train de traverser une tempête. On n'est pas dans Montessori, ok? Il y a une tempête émotionnelle et c'est ok. Bon, c'est un peu ça le délire, vous voyez. Mais on parle de personnes en fait, on parle pas de personnes. Tu es anxieuse parce que ton énergie masculine est anxieuse. Pourquoi? Toujours dans la bagarre, toujours des insécurités, toujours des conflits, des traumatismes. Tu crois que tu as réglé ça ou que mais en fait, tu te rends compte que non. On a le fait que tu sois tout le temps en train de réfléchir, tu es carrément dans ta tête et au final, moi, l'énergie que je reçois, c'est que tu ne fais rien et que tu ne mets rien en place. Donc pour moi, tu es bloqué et tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire. Ton énergie masculine est bloquée parce que son féminin est trop anxieuse, effrayée. On a ta polarité masculine à l'intérieur de toi qui réfléchit à comment il pourrait aider ton féminin à être moins anxieuse. Ok? Parce qu'il y a des blessures qui doivent être guéries. Des traumatismes qui doivent être guéris. Oh, je suis où là? Voilà. On a des blessures qui doivent être guéries. Et tout ça, c'est un rapport, ok, avec tes schémas familiaux. Ok? J'ai l'impression que tu es un petit peu encore dans la rêverie de quant au passé familial que tu as pu avoir. 4, la structure, le mental. On parle de Saturne, on parle du karma, on parle du dieu du karma. Il y a des choix dans la famille qui ont été faits. On parle de, quand je dis famille, je ne parle pas de vos cousins, cousines, ok? Je parle de maman, papa, les frères et les sœurs, donc l'impact que vos parents ils ont eu pour vous. Il y a eu des décisions, une forme de pensée qui a été projetée sur vous. On vous a donné une façon de réfléchir, d'analyser et de mettre les choses en pratique, de planifier les choses qui aujourd'hui réveille des chamboulements affectifs et émotionnels parce que ces schémas familiaux n'ont pas été guéris. Ce qui fait que votre énergie masculine est toujours dans la guerre, d'accord? Même quand vous dites, non mais moi j'étais douce, non, tu es dans la guerre quand même. Parce que quand tu es face à un homme, tu ne prends pas en compte que tu es une polarité masculine. Donc du coup, il y a une espèce de compétition de féminin à féminin parce que ton féminin veut. Parce que tu te dis que la norme sur Terre, bah, je suis une femme, j'ai un genre féminin, et donc du coup, je devrais être la femme. Mais en fait, non, spirituellement, c'est pas ça. Ok? Au dépens et au regard de la société, de tout ce qu'on vous met dans le crâne, tu es un homme et tu attires à toi des femmes. D'accord? Spirituellement. Donc, tu es un homme, tu es toujours dans l'action, tu prends des initiatives, tu planifies les choses et en plus de ça, tu les mets en action. C'est toi qui donnes la direction. En général, c'est toi qui pourvoit ou qui fournit une forme de sécurité affective dans tes relations. C'est toi qui essaies de rassurer ton partenaire, même s'il est de genre humain masculin. Et en fait, tout ça là, c'est pour te faire comprendre que en fait, c'est toi le bonhomme dans l'histoire. Ok? Et que tu attires des femmes qui ne sont pas ok aussi tout comme toi, avec le fait d'avoir un genre masculin humain, mais des énergies féminines et qui ne peuvent s'empêcher d'être un peu garçon-princesse comme ce que vous dites, d'accord? Mais même ça, c'est péjoratif spirituellement parce que ici, on est de passage. Mais votre énergie, elle va toujours perdurer. Enfin, votre âme va toujours choisir des expériences qui seront en accord avec les énergies que vous allez incarner et travailler. Si vous arrivez à me comprendre jusque-là. Ok, donc on a des perspectives qui vont s'ouvrir à vous. On a une polarité féminine qui va venir vous soutenir, qui va vous montrer que il a été là. C'est trop bizarre de parler comme ça. Il a toujours été là et qu'il attendait simplement que vous soyez beaucoup plus équilibré en vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos sentiments et dans vos émotions pour vous dire, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok? Donc, du coup, il va falloir être dans l'acceptation que vous soyez une polarité masculine et que vous attirez à vous des polarités féminines avec des genres inversés et que cette personne aurait besoin de votre force de motivation, détermination et que cette personne vienne vous apporter la douceur dont vous avez besoin. Parce que ouais, l'énergie masculine aussi a besoin de douceur à force d'être dans la guerre. Bon, je m'arrête là.
Sinon, ça va aller trop loin pour vous et vous allez me dire, ouais, mais on comprend pas, tu dis trop de trucs, nanana et tout. Mais après, faites vos recherches, ok? Bisous.